Hello, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette formation, bienvenue sur ce cours. Créer un site statistique, créer un site personnel pour votre activité, pour votre job, pour votre boulot, ou juste pour présenter, juste pour avoir une page sur le web, une page professionnelle que vous pouvez mettre différentes activités. Vous pouvez mettre tellement de choses que vous voulez. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre page. Et bienvenue encore à vous. Welcome et installez-vous. Nous allons commencer. Et pour commencer, première des choses, vous devez avoir un navigateur web sur votre machine. Je sais même que presque tout le monde a un navigateur web sur sa machine, comme Firefox, Chrome. Et ce cours est réservé aux débutants, s'il vous plaît. Ne critiquez pas le cours, c'est totalement réservé aux débutants. Bon, on va pas employer trop de mots lourds, on va pas trop entrer dans le fond de la programmation, dans le fond du développement web. On va prendre tout à la légère et expliquer tout terre à terre comme nous avons l'habitude de dire en Afrique. Bon, vous pouvez aller télécharger VS Studio Code. Si vous êtes sur une machine 32 bits, vous téléchargez le 32 bits. Si vous êtes sur une machine 64 bits, vous téléchargez le 64 bits, vous installez, ou vous pouvez télécharger un éditeur de code de votre choix, mais personnellement je préfère le VS Code. Ça nous permet de coder plus vite et il y a certaines extensions qui nous permettent de travailler aussi avec. Bon, le VS Code est gratuit et complet. Vous pouvez télécharger le VS Code et vous pouvez aussi télécharger le navigateur Safari si vous voulez. Bon, personnellement j'utilise plus Safari parce que ça ne bug pas. Et si vous avez déjà installé le VS Studio Code, nous pouvons commencer. On n'a pas besoin d'un serveur local pour travailler. Voilà tout ce que nous avons besoin. On va créer un nouveau dossier. On va mettre site personnel. Vous mettez site personnel et nous ajoutons le dossier sur notre VS Code. Dès que nous ajoutons, nous pouvons commencer à travailler. Ça tarde un peu, mais ça va arriver. À l'intérieur, observez bien, si vous êtes débutant, vous cliquez ici. Ici pour créer un nouveau fichier. Et notre fichier, on va le nommer index. Vous renommez votre fichier exactement comme moi. C'est l'index de notre site ici, index.html. Index.html. Bon, ma machine a souvent du mal à reconnaître. J'avais fait une petite erreur et depuis ma machine ne reconnaît plus l'HTML tel qu'elle est. Bon, on va essayer de changer ça. Configuration fichier pour HTML. HTML.
J'essaie de changer. Déjà que ça doit reconnaître automatiquement. Bon, je galère un peu, mais ça va aller. Je galère un peu, mais ça va aller. Bon, on va essayer de travailler ainsi. Pour commencer, nous allons commencer par... Oh, je fais quoi là? Nous allons commencer par la syntaxe de base de l'HTML. Avec VS Code, on code plus vite. On peut mettre juste H. Vous voyez, ça nomme l'HTML5. On va commencer par créer une div. Et dans cette div, on va ajouter une autre div. Dans l'autre div, on va ajouter une autre div. Dedans, on va mettre une liste. On va mettre une liste pour notre... On devait faire un raccourci pour notre menu. Pour mettre menu, on va mettre une liste simple. On va pas trop s'attarder sur la forme de où est le toit. Ouais, on va mettre fois 3. On va mettre 3 lits et dedans on va mettre peut-être ici desk. Non, on va mettre ici profil. Ici on va mettre job. Ici on va mettre, ou peut-être on peut mettre ici tout simplement pour être plus professionnel, service. Mettre ici service et on va mettre ici contact. Bon, ça nous donne déjà une petite belle page qu'on peut travailler dessus. On va essayer d'aller voir au niveau sur le navigateur. Vous portez juste ceci, vous collez là. Vous voyez, on a déjà, vous voyez déjà comment ça s'affiche. Notre page prend déjà un peu forme. Bon, on va créer un deuxième fichier qu'on va renommer style.css qui va être le CSS qui nous permet de décorer. On ne peut rien faire sans le CSS dans le développement web. Sont les langages préliminaires du développement web. Avec le CSS, on va décorer notre site, on va styler notre site, on va décorer. Bon, le CSS c'est pour la décoration. Bon, on va tout faire en pratique. Vous-même, vous allez voir. Expliquer parfois, ça ne résume pas, nettement ce que nous pouvons faire en pratique, quoi. Observez et soyez patient. Nous allons travailler et vous-même, vous allez voir. J'ai souvent du mal à expliquer, mais sur le terrain, je le fais très bien. Bon, après, on va sauvegarder. Vous pouvez appuyer sur CTRL S, ça va sauvegarder le fichier.
et on va commencer par mettre un peu. Oh, je fais quoi là? Bon, on va commencer à mettre un peu notre page en forme. On va décorer un peu. On va mettre une classe. On va mettre classe menu. Ici, on va mettre une classe as à mettre sous menu. Ça dépend de vous. Vous pouvez renommer comme vous voulez la div. Vous pouvez nominer comme vous voulez. Ici, on va mettre la galerie ici. Normalement, menu devait être sur le premier. Bon, on va mettre ceci top. Mettre une classe. On va mettre ceci top. Menu. On sauvegarde. Et on va relier le CSS à notre page. Ceci, c'est ça le CSS. On va le relier à notre page. Style. Excusez-moi. Je suis un peu troublé. Voilà. On va le relier comme ceci à notre page. Et on va commencer à travailler un peu au niveau décoration. On va mettre pour les classes, vous mettez un point. C'est pour les vous mettez un point pour la classe et H pour et, bon, avant ça, nous allons d'abord modifier quelque chose. On va bien faire les choses. Pour ça, on va bien structurer notre site. Et à l'intérieur, nous allons mettre ici un H1. Bon, selon notre imagination, on va mettre un bon titre avant la liste, avant notre menu. Ici, nous pouvons déjà mettre notre point. Comme c'est une classe, nous allons mettre un point top menu. Et on va essayer de mettre qu'est-ce qu'on va mettre dessus. On va mettre
On va essayer de dimensionner. On va le mettre à 100%. On verra ce que ça donne. Ça, c'est la largeur. Le white, c'est la largeur. On va mettre à présent la hauteur. On va mettre au trop. On va dire 300 pixels. On va voir ce que ça donne. Bon, on n'a pas encore mis une couleur, on peut rien voir. Bon, on va mettre un background color black. Background color, qu'est-ce que ça nous met là? Background color, on va mettre black, noir. Essayer de voir à quel niveau on en est avec la diff. 300 pixels, c'est assez. Bon, on va mettre 200 pixels. 200 pixels, c'est bon. 200 pixels. Bon, nous allons essayer de travailler avec les avant, d'après, du mieux. Vous voyez déjà comment notre page prend déjà forme. Sur le prochain épisode, nous allons essayer d'améliorer des choses et mieux expliquer. Je vais essayer de préparer le cours parce qu'actuellement, ce cours, je n'ai rien préparé. J'ai juste aussi dit que bon, il faut que je tourne un cours sur tel. Il faut que je fasse un cours sur un site statistique personnel. On va essayer de développer l'idée tous ensemble. Ne vous moquez pas les gars. Bon, on va essayer de travailler tous ensemble. Rien n'est prémédité. Il n'y a pas de mise en scène. Tout est, comme vous voyez, je suis en train de galérer. Bon, je travaille aussi direct comme vous voyez. Bon, je n'ai pas une idée en tête. Je vais essayer de développer l'idée avec vous et vous pouvez vous inspirer de ce cours pour modifier et faire mieux que moi, quoi. Bon, même si vous êtes débutant, vous voyez déjà la technique, vous voyez comment on peut faire. Bon, il y a pas mal de choses qu'on va ajouter, il y a pas mal de choses qu'on va faire, pas mal de choses que vous allez découvrir. Ceci n'est rien, c'est juste le premier épisode. C'est juste le premier épisode, s'il vous plaît. Je m'excuse, il est déjà minuit. J'ai d'abord sommeil. J'ai travaillé toute la journée. Bon, je m'excuse aussi. Bon, passez une bonne soirée et retrouvons-nous sur le prochain épisode. Merci les gars.